Cette capsule porte sur la limite algébrique. Donc, on a vu dans la section précédente qu'on peut voir en tant que telle la notion de limite avec les graphiques. Donc, en s'approchant tranquillement d'une valeur en X, on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de la courbe. Maintenant, on va le voir, qu'est-ce qu'on fait, même cette fois-ci de façon algébrique. On a besoin des propriétés des limites. Donc, les propriétés des limites ne sont pas à l'examen, c'est juste pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. J'ai pas le temps ici en cours à distance de vous montrer l'ensemble de ces preuves, donc d'où elles proviennent, pourquoi on a le droit de dire ça. Je vais juste vous montrer la première de façon théorique. Donc, limite de b quand que x tend vers a est égal à b. Bien, b, c'est votre fonction. Puis une fonction qui est toujours la même valeur, c'est une fonction constante. Par exemple, la fonction 3. Donc, la limite de la fonction 3, quand x s'approche, bon, par exemple, si on prend, je ne sais pas moi, si on prend 5, qu'est-ce que ça donne? Selon le théorème, ça dit que ça devrait donner 3. Bien, on va regarder. Donc, quand x s'approche de 5 vers la gauche et vers la droite, donc, approche de x qui vaut 5 à gauche, x qui s'approche de 5 vers la droite, bien, ma fonction, dans les deux cas, elle est toujours sur 3. Donc, elle s'approche de 3 tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de dire que quand on a une limite d'une constante, bien, ça donne la constante. Les autres limites, on pourrait aussi les expliquer un peu de la même façon. Et comme je vous dis, on n'a pas vraiment le temps j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer d'où elles proviennent. Donc, on va tout simplement les utiliser. Donc, soit la fonction suivante, on vous dit évaluer la limite suivante en utilisant les propriétés. Donc, on veut la limite de la fonction x2 plus 3 quand que x s'approche de 2. Donc, je fais la limite. Je veux la limite quand que x s'approche de 2 et ma fonction s'appelle x2 plus 3. Mais la première propriété qu'on pourrait utiliser, on voit qu'on a un plus entre les deux termes. On pourrait utiliser la propriété numéro 5 qui nous dit que quand tu as deux termes séparés par un plus ou un moins, bien, tu peux séparer en deux limites. Donc, on va commencer avec cette propriété-là. Par la suite, bien, on va essayer de calculer chacune de ces petites limites-là. Donc, la limite de 3, quand que x approche de 2, bien, celle-là ressemble étrangement à celle qu'on a fait en premier. Donc, celle-là, ça va être facile de l'utiliser. Ça va donner directement 3. Par contre, il y a x2 qu'on doit s'arranger. Donc, on va utiliser la propriété numéro 4. Donc, la propriété numéro 4 te dit quand tu as un exposant, bien, tu peux faire la limite, tout ça exposant n. C'est ce qu'on va faire. Et là, finalement, j'ai la limite de x. Là, au carré s'applique après. La limite de x, eh bien, on peut utiliser la propriété numéro 2 qui nous dit quand tu as la limite de x, mais ça donne vers quoi on s'approche. Donc, la limite de x, quand que x tend vers 5, bien, ça donnerait 5, par exemple. Donc, on va utiliser cette propriété-là. Donc, finalement, 2 à la 2, ça fait 4 plus 3, 7. Donc, ça, c'est quand on utilise les limites. Qu'est-ce qu'on peut observer? C'est un peu ce qu'on dit dans la phrase en dessous. Bien, dans le fond, toutes les propriétés qu'on vient de voir ensemble, ça revient simplement à remplacer x par 2 dans la fonction. Donc, quand tu fais la limite algébrique, donc de x tend vers 2, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer x par 2. Donc, c'est l'avant-dernière ligne, 2 au carré plus 3, ça fait 7. Donc, les propriétés des limites, là, de toutes décortiquer de cette façon-là, je l'ai fait une fois, mais on ne le fera plus. Fait que de façon algébrique, quand on vous demande de calculer une limite, c'est tout simplement de remplacer par la valeur. J'en fais un deuxième, tout simplement pour vous illustrer la démarche. Donc, la limite de la fonction quand que x s'approche de 1, c'est égal. Donc, c'est la limite que je cherche. À place d'utiliser les propriétés, bien, on vient de voir ensemble que tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer x par 1. Donc, quand on vient remplacer x par 1, bien, ça vient faire
toutes les propriétés qu'on a vues ensemble. Donc, on remplace x par 1 et on fait le calcul. 1 à la 100, ça va donner 1. Donc, 4 plus 20 plus 1, ça donne 25. Peut-être une petite parenthèse au niveau de la façon d'écrire vos démarches. Il faut toujours écrire le limite ici, comme il faut, donc avec le x qui s'approche de la valeur. Quand on a plusieurs termes, comme ici on avait 4x100 plus 20x plus 100, donc quand on a des plus ou des moins, il faut mettre des parenthèses pour dire que c'est la limite de tout ça qu'on veut calculer. Et quand vous êtes rendu à l'étape de remplacer, donc là, à la ligne suivante, j'ai remplacé, c'est là qu'on n'écrit plus le limite. Donc le terme lim, là, il apparaît plus par après. Dernière chose, entre chaque ligne, on va écrire un égal, tout simplement. Il ne faut quand même pas oublier ce que ça signifie graphiquement une limite. Donc quand mon x s'approche de 1, autant vers la gauche que vers la droite, donc ma fonction s'approche de 25 en y. Donc quand mon x s'approche de 1 vers la gauche, vers la droite, ma courbe, peu importe comment qu'elle est, elle s'approche de 25 autant à gauche qu'à droite. Et ça fait le tour pour les limites algébriques.